Histoires étonnantes, aucune chance de survie, et pourtant, au début du XXe siècle, Saint-Pierre en Martinique n'est pas juste une ville, c'est un symbole. Le petit Paris des Antilles, un centre culturel et économique si vibrant que sa réputation rayonne dans le monde entier. Nichée au pied d'un volcan endormi, la montagne pelée, la ville vit dans une prospérité insouciante, persuadée que le géant qui la surplombe n'est qu'une magnifique carte postale. Mais en avril 1902, la carte postale commence à se consumer. D'abord, de simples fumerolles, des odeurs de soufre. Puis, une pluie fine de cendres, un désagrément qui amuse plus qu'il n'inquiète. Mais la montagne hausse le ton. Début mai, fuyant la chaleur du sommet, des milliers de serpents venimeux et de mygales envahissent la ville, semant la panique Etla, mort. Le 5 mai, un barrage naturel cède au sommet et un torrent de boue bouillante dévaste une rhumerie en contrebas, tuant plus de 20 personnes. C'est le dernier avertissement, un avertissement qui sera ignoré. Face à la panique grandissante, les autorités commettent l'irréparable. Pour ne pas perturber une élection cruciale, le gouverneur Louis Moutet se rend sur place, publie des rapports scientifiques rassurants et ordonne à la population de rester. Les routes sont bloquées par l'armée. Saint-Pierre devient une prison à ciel ouvert pour ses 30 000 habitants piégés par l'orgueil et l'aveuglement de leurs dirigeants. Le jeudi 8 mai 1902, à 7h52 du matin, le temps s'arrête. La montagne pelée n'explose pas vers le ciel, elle se déchire sur le côté. Un nuage de gaz, de cendres et de roches surchauffées à 1000 degrés déferle sur la ville à la vitesse d'un avion. Cette nuée ardente, un phénomène jusqu'alors inconnu, raye Saint-Pierre de la carte en moins de 3 minutes. Les gens sont vaporisés sur place, les bâtiments s'effondrent, le port s'embrase. Le silence qui suit est absolu. Pendant des jours, les secours ne trouvent qu'un désert de cendres. Et puis, un bruit, un gémissement faible venant des ruines de la prison. Ils creusent et découvrent un homme, Louis-Auguste Siparis. Un petit délinquant jeté au cachot pour une bagarre d'ivrogne. Son unique fenêtre, une petite fente orientée à l'opposé du volcan, et les murs épais de sa cellule l'ont miraculeusement protégé de la vague de feu. Terriblement brûlé, mais vivant, il deviendra une célébrité mondiale, l'homme qui a survécu à la fin du monde. Un survivant sauvé par sa prison, ultime témoin d'une ville anéantie par la furie de la nature et la folie des hommes. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à leur place. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.